Bazou, ton escalier il grince toujours. Yo la mif, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue au Baz Gym, bienvenue dans cette nouvelle semaine. On se retrouve aujourd'hui mardi 27 septembre, il est exactement 18 h et nous sommes au Baz Gym pour une grosse séance et aussi pour bosser. En ce moment la mif, j'ai du taf, en veux-tu, en voilà, vous voyez autour de moi, il y a pas mal de cartons, des tournevis parce que j'ai reçu pas mal de matériel, pas mal de choses, que ce soit pour le Baz Gym, pour le podcast, du matériel pour les vidéos YouTube parce que j'investis dans la chaîne YouTube ou même du matériel pour Baz Athletics et les futures collections. J'ai reçu énormément de choses, c'est un truc de ouf. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans ce vlog et dans les vlogs à venir. Et là, ça fait littéralement les derniers jours que je passe sur l'ordi du matin au soir. Je me lève à 6 h, je suis sur l'ordi et les seuls petits breaks que j'ai, c'est soit pour aller acheter un truc ou récupérer un colis, soit pour venir m'entraîner. Donc je pète littéralement un plomb, mais c'est pour la bonne cause et le taf avance bien. Donc ça fait plaisir, mais vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à vous montrer dans les semaines à venir, notamment le setup avec lequel je suis en train de vous filmer. Donc dans le dernier vlog, vous avez regardé quand j'étais à Paris. D'ailleurs, vous avez bien kiffé ce vlog, ça fait plaisir, je vous en remercie. Je vous ai dit, j'avais un tout nouvel objectif avec un tout nouveau micro. Je vous montre ça juste après, mais vu que là, je suis en train de filmer avec, vous comprenez que je ne peux pas filmer l'objectif avec lequel je suis en train de filmer. Mais voilà. Sinon, aujourd'hui, on est là au Baz Gym parce que je vais devoir faire ma séance dips, même si je suis fatigué. Pas d'excuses, aujourd'hui ça marque la 4e semaine de mon nouveau programme dips, toujours Road to 150 kg dips et vous l'aurez compris, je suis à 3 séances dips par semaine. La première séance c'est un 5x1, la deuxième séance un 3x10 et la troisième séance un 4x4. Ça fait 4 semaines que je fais ce programme et que j'augmente de 2,5 kg chaque semaine. Et aujourd'hui nous avons donc 5x1, tenez-vous bien les gars, 5 séries de 1 dips à 125 kg. Je pense que ça va passer bien, mais c'est quand même lourd. Et quand vous êtes sur l'ordi toute la journée, vous n'êtes pas au top de votre forme. Mais on va quitter ça. Je viens de me prendre le pré-workout des dieux, a.k.a. un bon café, 2 galettes de riz au chocolat noir et un carreau de chocolat noir avant la séance. On va se retrouver en bas. Et voilà, pas mal de choses à vous montrer, ça fait plaisir. Mais let's go, on va kill la séance. Merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement et pour le soutien comme d'habitude. Et on va attaquer les dips tout de suite. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis super longtemps, vous vous demandez peut-être pourquoi du chocolat noir avant la séance. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, le vrai pré-workout du Baz, du chocolat noir avant la séance. Il y a 3 raisons pour cela que je vais vous donner là tout de suite. La première raison, c'est que ça va stimuler la dopamine au niveau du cerveau à cause de la composition du chocolat noir. Et qui dit stimulation de dopamine, dit un training beaucoup plus motivé, beaucoup plus déter, parce que la dopamine, c'est en lien direct avec cette sensation de motivation et de reward, comment on dit reward en français, de récompense. Voilà, raison numéro 1, la dopamine. Raison numéro 2, le chocolat noir est un vasodilatateur, c'est-à-dire que vos veines vont être plus dilatées, donc meilleure circulation du sang et donc meilleure pump, meilleure congestion. Et donc meilleur training tout simplement. Et la troisième raison, c'est que le chocolat noir c'est super bon et c'est rempli d'antioxydants, donc potentiellement bon pour la santé si vous en prenez régulièrement. Bien sûr, 10 à 20 grammes avant la séance, c'est suffisant. Il faut que ça soit minimum du 70% pour qu'il y ait suffisamment de cacao à l'intérieur, parce que c'est efficace grâce au cacao. Donc évitez de prendre du Milka, du Ritter Sport ou des trucs blindés de sucre, d'Oreo et extrêmement transformés. Moi je prends le Lindt 85% en ce moment, je trouve que c'est un des meilleurs. Et voilà pour les explications. Là, on va aller écrire la séance sur le petit tableau blanc. C'est devenu mon rituel là maintenant. Allez, le petit rituel, le petit toc. On va noter le fameux programme du jour sur notre tableau. Programme du jour, dips 5 x 1 à 125 kg. Ça commence à ne plus rigoler. On le souligne en rouge parce que si je le souligne en rouge, ça veut dire que je vais valider les 5 séries d'une à 125 kg et c'est devenu comme un toc. Vu que les premières séances, je les ai notées sur ce tableau et que j'ai validé les séances, maintenant je me dis si je ne note pas sur le tableau, c'est que je ne vais pas valider. Voilà, c'est écrit, c'est souligné en rouge, ça veut dire que je vais réussir. Et je vais m'échauffer, je vais me changer, enlever le pull tranquillement. Et on est parti, 5 x 1 à 125 kg. Petit échauffement, toujours des séries au poids de corps en amplitude complète pour préparer les articulations. Vous commencez à connaître la routine les gars. Et si vous ne connaissez pas ma routine, c'est que vous ne regardez pas assez mes vlogs. Et ça c'est un problème. Vas-y.
concentré, on a des séries à 125 kg à faire. Ça va être sérieux. Bon, on va passer sur les premières séries lestées à 25 kg. On va mettre la ceinture, la fameuse ceinture de Mios qui me suit depuis tellement d'années. Et en parlant de ceinture de lest, les gars, je vous prépare quelque chose sur lequel j'ai avancé aujourd'hui, sur lequel j'ai eu des confirmations. Je ne peux pas encore vous le dire exactement aujourd'hui, ni vous montrer quoi que ce soit, parce que ce n'est pas encore sûr à 100%. Mais dans les semaines et les mois plutôt à venir, on va dire, si tout se passe bien, je pourrais vous montrer un truc d'incroyable. Vous savez que là, j'ai préparé les ceintures de force, quelques baskets de powerlifter, donc avec les talonnettes, les bandes poignets et les genouillères. Ça, la production est lancée, peut-être je vous en parlerai plus tard dans ce vlog si j'ai le temps. Mais à côté de tout ça, il y a encore quelque chose d'autre. Du coup, un petit indice, ce que j'ai autour de la taille. Mais si ça se concrétise, si tout est comme je veux, ça va être incroyable et du jamais vu. Let's go, 25 kilos. Ça, rien que le fait de vous avoir dit ça, ça m'a mis une ces patates. Bon, du coup, là, l'objectif, je viens de faire une rep à 100 kg d'échauffement plutôt que d'attaquer direct, enfin, plutôt que de passer de 100 à 125 kg, car au se mettre 25 kg de plus d'un coup, c'est quand même agressif au niveau même de la position, du mental et tout. Je vais faire une dernière rep d'échauffement à 115 kg, comme ça, je mets plus 15 et ensuite plus 10, vu que 115, c'est plus ou moins entre 100 et 125. Là, on va kill une rep à 115 et ensuite 5 x 1 à 125. Je sais qu'ils vont passer vite. Là, l'objectif, ça va être de mettre l'intention de vitesse à chaque répétition. Même si la descente, elle est galère, je sens que ça va tirer. Nique sa mère. On descend et la remontée, bim, on met le plus de vitesse possible. On lève la tête, on reste gainé et on a là la recette parfaite pour un dips. Let's go. 5 x 5, 5 x 1, 125 kg. Update de la séance, je viens de valider 3 séries de 1 à 125 kg. La montée, j'ai l'impression qu'elle passe plutôt bien, ça me paraît pas extrêmement dur, mais je sens que la fatigue, elle commence à s'accumuler parce que pendant la descente, en fait, ça me tire là dans l'épaule et un peu dans le triceps, c'est pendant la remontée aussi, et je sens pas une douleur, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas que c'est dur physiquement au niveau de la force, mais c'est dur au niveau genre de l'intérieur des articulations, genre le coude et les épaules. Pas une douleur style tendinite, mais juste une douleur de... Les dips, c'est dur, et quand on fait 3 fois par semaine, ça devient dur. Voilà, il m'en reste 2. Je sais qu'elles vont passer, mais ce qu'il y a, c'est que pendant la descente, j'ai l'impression que mes jambes, elles tremblent. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je suis un peu fatigué. Mais vraiment, je descends, je sens que je tremble. Et sur la remontée, ma jambe droite, elle fait genre comme un poisson. C'est abusé. Voilà, il m'en reste 2. Je prends à peu près 4 minutes de repos entre chaque série. La 4e, elle va passer, on va se mettre dedans. On va... 4 minutes de repos. Et la 5e pour valider cette séance. Je sais que vous croyez en moi. Je crois en moi. Je peux pas vous décevoir, les gars. On n'oublie pas ce qu'il y a écrit là-haut, derrière moi. Base, performance. Fait pour la performance. Donc si je ne montre pas de performance, à quoi bon? Non, vas-y, let's go, encore 2. Allez, gars, c'est la dernière. 5e série, 5e single à 125 kg.
Je vous ai coupé la musique juste pour vous parler vite fait, mais je vais remettre play du bon rap allemand, bien énervé. On va kill ça, on va lâcher le petit cri de la motivation avant d'y aller. On monte, on explose juste une rep. Allez, let's go. La torture est finie. Oh, j'ai tellement mal aux épaules. C'est un truc de malade. J'ai juste envie de rentrer chez moi, me mettre sur le canapé et mourir en paix. Ah, laissez-moi poser ça vite fait. Bon, 5 séries de 1 rep à 125 kg validées. Première séance de la 4e semaine validée. Ça fait plaisir, mais je sais que les 2 prochaines séances qui m'attendent vont être aussi compliquées, mais peut-être un peu moins compliquées que celle-là. Là, je vais venir faire un petit peu de bench juste ici. Au bench, je vais faire du renforcement en 3 x 6, je pense, ou 3 x 5. Non, 3 x 5. Parce que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Et pourquoi 3 x 5? Parce que là, en fait, vu que je suis sur les dips sur du 5 x 1, c'est des reps très courtes. Donc, sur le bench, plutôt que faire du 5 x 3, du 4 x 4, qui sont aussi des séries assez courtes, je préfère faire 5 voire 6. Mais là, en l'occurrence, j'ai choisi d'en faire 5. Donc, on est parti. 3 séries de 5. Je pense que je vais mettre... je ne sais pas. 125 ou 130, je pense. Voilà, je vous... Ah bordel, je sais pas quoi dire. Vas-y, je vous mets le bench, je vous filme ça et je vous retrouve juste après. Allez, on va s'échauffer tranquillement. 70 kg. Ah. J'ai mal partout. Pfiou. Plus qu'une, 2 x 5, plus qu'une, et j'aurais fait 3 x 5 à combien de kilos? Attends, je sais pas si je zoome, si je dézoome. Plus, plus qu'une, et j'aurais fait 3 x 5 à 130 kilos. Il fait sombre, il fait nuit là dehors, il pleut. Un bonheur de s'entraîner comme ça. Sans musique. Raw. Je suis dégoûté, j'étais en train de faire un plan, j'étais en train de vous parler tranquillement, je vous mets juste le rush là maintenant. Voilà, j'étais littéralement en train de vous parler, en plus j'ai parlé longtemps, j'ai dit des trucs de ouf pendant 3 minutes, je termine la caméra, je coupe,
Et je vois que j'avais pas allumé le micro, donc j'ai parlé pour rien. Donc, je vous disais, je viens de valider ici 3 séries de 5 à 130 kg qui sont passées bien. C'est que la semaine prochaine, je vais faire pareil, 3 séries de 5 à 132,5 kg. Toujours, on augmente de 2 kg chaque semaine. Là, je vais quand même faire un petit peu de renforcement pour les pecs. Je vous filme juste une petite série, histoire de vous montrer ce que je fais. Toujours en raw, en ASMR, sans musique, sans rien. Ça fait du bien. Vous savez, quand on fait 2 vlogs par semaine, c'est dur parfois de se dire, est-ce que je refilme toute ma séance? Est-ce que je refilme toutes mes séries? Est-ce que je filme l'échauffement ou pas? Est-ce que je mets une musique ou pas? Est-ce que je mets du rap? Est-ce que je mets une musique épique? Parce que quoi que vous allez faire, il y a des gens qui vont kiffer, il y a des gens qui vont préférer l'autre variante. Et c'est pour ça qu'au moins avec 2 vlogs par semaine, vous êtes tous servis. Vous savez que dans tous mes vlogs, vous avez toujours des entraînements, des dips, du bench, des tractions maintenant avec la reprise, des updates de la vie, des petits plans café. Vous savez que peu importe le titre, peu importe la miniature, toutes mes vidéos, tous mes vlogs se ressemblent. Donc, même si je ne fais pas de putaclic avec les miniatures ou les thumbnails ou les miniatures ou les titres, parce que j'aime pas forcément ça, gardez bien en tête que tous mes vlogs sont plus ou moins similaires. Donc si vous kiffez une vidéo, vous allez toutes les kiffer, peu importe le titre et peu importe la miniature. Assez parlé, je crois que quand je vous dis tout ça, on est parti sur le renforcement pec. Let's go, 3 séries de 10 à 12 reps, quasiment à l'échec. Focus sur les pecs. Ah! Voilà qui marque à la fin de cette séance. Je ne vais pas faire du renfort triceps aujourd'hui parce que je sens que j'ai déjà trop mal au bras. Et mine de rien, quand vous faites des dips en lourd, du bench en lourd et 3 séries quasiment à l'échec, ça suffit amplement. Surtout que j'ai actuellement 3 séances push dans la semaine. Donc de toute façon, j'ai beaucoup de volume. Donc voilà qui marque la fin de cette séance. J'avais prévu de filmer peut-être 1 ou 2 trucs au bas gym, mais là il fait nuit. J'ai super faim, je suis super fatigué. Il est 20 h. Et moi je me couche tôt en ce moment. Donc je vais rentrer, je vais manger. Juste avant de rentrer, je vais vous prendre la cam et on va se faire une petite update du physique dans le miroir en haut. Et voilà, ça marquera la fin de cette journée. Ah. Bon, on va se faire l'update du physique. Qu'est-ce que ça donne? Regardez comme c'est kiffant par contre dehors. Il fait absolument nuit. Un peu normal, il est 20 h et on est bientôt en hiver. Et j'ai pas encore eu la période où je m'entraînais au bas gym quand il faisait nuit. Et c'est trop stylé. Première fois que je vous filme une update du physique, face cam, comme ça, devant le miroir. Donc laissez-moi juste enlever le t-shirt. Mais oh, le pump, retour du Bazinga peut-être les gars. Regardez-moi ce pump. On va enlever ça vite fait. Ne bougez pas les amis. Don't move. Oh, putain, il pue la transpiration mon t-shirt. Incroyable. Donc, qu'est-ce que ça donne? Face cam. Je n'ai aucune idée de comment est le rendu quand on fait une update du physique avec une caméra comme ça. Ça fait trop bizarre. Mais en tout cas, je kiffe. Le rendu est plutôt sympathique. Donc voilà l'update du physique. Faudrait que je me pèse. Ça fait un moment que je me suis toujours pas pesé. Voilà, en contraction et en non-contraction, ce que ça donne au niveau du triceps, du deltoïde, de l'épaule. Vous voyez que je reste quand même bien sec. En ce moment, j'ai du mal à manger. Donc j'espère qu'avec cet hiver, j'arriverai à manger un petit peu plus parce que j'ai l'impression d'être en fin de sèche alors que c'est pas du tout l'objectif. On va essayer de faire le dos vite fait si j'y arrive. Donc voilà ce que donnerait le dos plus ou moins. Et voilà, le physique fait plaisir. On dirait comme dit que je suis en sèche alors que c'est pas du tout l'objectif. Mais je sais que quand on soulève lourd, qu'on fait des gros entraînements, des grosses séances régulièrement,
forcément le physique qui suit. Et si en plus à côté de ça, je mange plus ou moins bien et pas forcément un gros surplus calorique, mais avec suffisamment de protéines, bah forcément le rendu va être que je suis sec et que le physique ne bouge pas trop. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi je vais rentrer, je vous retrouve après pour la suite de cette vidéo. Bisous. Bon, on se retrouve le lendemain matin, je viens de prendre mon petit café, là j'ai extrêmement faim. Je vous avais montré dans une des dernières vidéos ce que je mangeais en ce moment le matin. Là, ça bouge toujours pas, donc je vais vous montrer rapidement. Je vais commencer par me faire quelques crisp rolls, ça c'est pour les glucides et pour le goût. Là, je suis en train de m'en faire 5 en ce moment. Et par crisp rolls, donc par biscotte, on a exactement... Attendez... On a 52 calories. Donc si je m'en fais 5, 52 x 5, ça fait environ 260 calories sur lesquelles je vais mettre du beurre. Donc je mets un petit peu de beurre sur chacune des biscottes, ce qui m'ajoute environ 150 calories, je crois. Donc 250 plus 150, ça nous fait 400 calories. Plus de la confiture. Habituellement, je mets de la confiture de fraises. Là, depuis quelques jours, je suis sur celle-ci, Bonne Maman Myrtille et Cassis, que je trouve extrêmement bonne. Il n'y a pas forcément d'intérêt au niveau muscu, au niveau santé, ni quoi que ce soit. C'est juste que biscotte, beurre, confiture, ça me plaît, j'aime ça. Et comme en ce moment j'ai du mal à manger, c'est important pour moi de manger quelque chose que je kiffe. Et il me manque les protéines. Donc à côté de ça, je me fais ensuite un shaker. Là j'ai deux options, soit je me fais un shaker avec du lait. Donc je vais partir sur de la whey goût caramel beurre salé, la The Whey de la gamme MyPro. Et si je veux me faire un shaker avec de l'eau, je pars sur de la Clear Whey Isolate. Et en ce moment, j'ai le goût orange mangue. Donc voilà pour le petit déjeuner. Je me prends également au niveau des compléments ma fameuse vitamine C. Que vous voyez juste ici, je prends une gélule qui contient 1 g de vitamine C. Et je prends également une pilule, enfin une gélule, je ne sais pas comment on appelle ça, de vitamine D. Voilà, tous ces compléments, vitamine C, vitamine D ou la whey, vous avez le code base sur MyProtein. Je touche une petite commission, donc ça me soutient dans mes projets. Donc merci à tous ceux qui commandent avec le code base. Dès que vous faites une commande, toutes les semaines, tous les mois, peu importe quand, vos proches, votre MIF, peu importe, pensez au code base, c'est super important pour moi. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je vois toutes les commandes, donc voilà. Merci à vous. Je vais manger tout ça. Ensuite, j'ai beaucoup de boulot sur l'ordinateur. Let's go, j'ai faim. Bon, Amif, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo avec mon petit shaker dont je vous parlais avant. Goût orange mangue, extrêmement bon d'ailleurs. Et on va arriver à la fin de cette vidéo simplement parce que de une, elle est déjà assez longue, j'étais en train de commencer le montage et je me suis rendu compte qu'elle était déjà longue parce que le trading d'hier, il a duré quand même pas mal de temps. Et de deux, j'ai énormément de taf en ce moment et notamment aujourd'hui sur l'ordi, donc je ne peux pas me permettre de prendre du retard parce que je dépends des fournisseurs, il y a des délais que je dois respecter. Et si je prends du temps, si je prends du retard au niveau des nouvelles collections pour BaseLitX, après tout va se retarder et je peux juste pas me le permettre. Je dois aussi bosser sur le Base Gym parce que je compte vraiment l'ouvrir. Là, j'ai enfin trouvé une option pour ouvrir des créneaux au Base Gym. Et il faut aussi que j'avance sur le podcast. Je suis en train de faire le logo qui sera au mur pour le podcast. Et ça, normalement, je peux le finaliser aujourd'hui. Donc voilà, je préfère là en tout cas laisser la caméra de côté, me mettre focus sur l'ordi pour vraiment être productif et efficace. Et de toute façon, on se retrouvera dimanche soir pour une nouvelle
vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être toujours là pour me soutenir. Dans les semaines à venir, j'ai pas mal de petites idées de vidéos qui vont vraiment changer, qui seront vraiment pas mal. Elles demanderont un petit peu plus de taf, d'organisation et de montage. Mais là, j'ai eu quelques idées qui vont être super cool. Donc, j'ai hâte de vous filmer tout ça et de vous upload tout ça. En attendant, on va regarder les petits vlogs habituels. Voilà, rien de spécial à dire de plus. Vous savez comment ça se passe. Si vous voulez me soutenir, vous avez toujours le code base, toujours la marque de vêtements Base Athletics avec la nouvelle collection qui arrivera d'ici novembre, je pense. Alors, on est déjà fin septembre, donc on est déjà en octobre quasiment. Mois d'octobre, je pense pas que je vais lancer un nouveau drop. Donc, préparez-vous pour novembre. Ça va arriver fort, ça va arriver bien. Et ça sera sympathique. Voilà. Merci d'être là depuis toutes ces années, depuis toutes ces semaines, depuis tous ces mois, depuis toutes ces vidéos. Je vous kiffe, la MIF. On est ensemble. Les nouveaux projets qui arrivent seront incroyables comme d'habitude. Et road to 150 kg au dips. Road to grosse perf. Road to Ironman un jour. Road to tout, les gars. Vas-y, je vais pas mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Je vous aime. Donnez-moi toutes vos suggestions dans les commentaires, n'oubliez pas. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Peace.